Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser un événement astrologique qui va avoir lieu le 24 juillet. Il s'agit de la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, l'axe des signes fixes, et elle est, je dirais, pas trop tendue en termes de carré et opposition, parce qu'on a que l'opposition Vénus-Jupiter et Soleil-Lune bien évidemment. Et en ce qui concerne les autres aspects, on a Mercure, Trigone, Neptune. Donc la pleine lune se déroule sur le premier degré du Lion pour le Soleil et Lune le premier degré du Verseau. Mercure 21 degrés Cancer, Vénus 2 degrés Vierge, Mars 26 degrés Lion, Jupiter 0 degré Poisson, il est en marche rétrograde, Saturne 10 degrés Verseau, Uranus 4 degrés Taureau, Neptune 22 Poisson, Pluton 25 Capricorne et Lune noire en Gémeaux. Et cette éclipse, comme vous savez déjà, j'évoque mes propres associations. En l'occurrence, j'ai choisi le ballet Gisèle, qui a été écrit selon l'idée de Théophile Gautier, en écrivain français. Donc, en lisant l'histoire de l'Allemagne, d'un écrivain allemand, Heinrich Heine, il a eu l'idée d'en faire le ballet, et c'est justement après que Alfred Adolphe a créé la musique, et il est donc le compositeur de ce ballet magnifique. Et justement, la trame correspond entièrement à cette éclipse lunaire, parce qu'on a une jeune fille assez pure, ça peut être cette Vénus en Vierge, qui vit dans un cadre rustique avec sa mère, donc à la campagne. Et ce personnage féminin est donc une vierge, une jeune fille dans l'âge de première amourette et d'amour. Et comme avec chaque fois avec les oppositions Soleil-Lune, on a un aspect de tension, de contrainte, d'impossibilité à réaliser quelque chose. Et donc notre jeune héroïne Gisèle tombe amoureuse d'un jeune homme noble qui était déguisé en personnage modeste, donc Albrecht, et elle danse malgré les prémonitions de sa mère et malgré le fait que sa mère l'a réprimandée. Donc vous voyez, la danse déjà, c'est très Lion-Verseau, je dirais. Donc la noblesse également très Lion. Donc on a Mars en Lion, on a Soleil en Lion, vous voyez, c'est ça, donc quelque chose de glorieux, de noble, d'aristocrate, un aspect de grandeur, de splendeur, d'épanouissement, vous voyez. Donc c'est justement le noble qui, me voilà Mars en Lion, un jeune homme noble, qui tombe amoureux de Gisèle. Mais il lui cache ses fiançailles avec une autre jeune femme, également issue de noblesse. Et donc ça crée bien évidemment le conflit. C'est justement un garde chaste, Hilarion, qui révèle le secret à Gisèle, et elle tombe malade et elle s'évanouit et elle meurt à cause
de ce chagrin d'amour, parce que elle a vu que forcément son amour ne peut pas vivre. Et voilà, elle pressentait quand même une trahison, un abus, une manipulation. Et donc c'est justement l'opposition Soleil en Lion, Lune en Verseau. Quelques tiraillements entre un sentiment sincère qui vient du cœur, un idéal noble qui en même temps soit limite et freine notre liberté, notre individualisme, soit l'impossibilité à concrétiser cet idéal noble et généreux et impossibilité à concrétiser une ambiance de convivialité, de chaleur, de don de soi. Donc le lion, bien évidemment, souhaite participer avec son cœur dans tout ce qu'il fait. Et à tort ou à raison, on lui attribue la soif de la gloire, de la célébrité, des honneurs, donc des récompenses symboliques. Mais en même temps, on a avec ce signe donc une noblesse, une vraie noblesse de cœur, et qui se lie bien évidemment dans le comportement. Donc ça pourrait être également cette idée que le jeune homme noble est vraiment amoureux de Gisèle. Donc il est vraiment amoureux, mais hélas, et vous voyez, Hilarion, qui est également épris de Gisèle, c'est lui qui, en fait, en découvrant le secret qui la pousse vers la mort. Donc c'est ça les ravages de l'amour, je dirais. Vous voyez, on a donc 4 personnages qui sont amoureux l'un de l'autre, mais ça ne fonctionne pas de manière équilibre. Vous voyez, les sentiments de Gisèle envers Hilarion ne sont pas de nature amoureuse. Et pour se venger de cet amour non réciproque, il lui dit que l'autre est fiancée et que donc elle ne peut pas espérer la continuation de son amour et de sa passion. Donc avec les pleines lunes, on a toujours un obstacle, une impossibilité, une frustration latente ou visible par rapport à notre idéal, notre voie du cœur. Je dirais que les éclipses révèlent surtout les faiblesses émotionnelles, que ce soit carence d'amour, carence narcissique, quelque chose en lien avec nos sentiments les plus profonds, je dirais. Donc il y a une impossibilité à aimer de façon franche, directe, spontanée, chaleureuse, démonstrative, évoquée par la symbolique du lion, et ce Verseau, la lune en Verseau qui éloigne. La lune en Verseau, c'est la froideur, c'est l'impossibilité à vraiment démontrer ses sentiments, quelle que soit la nature de l'obstacle. Donc c'est le premier acte où nos personnages font connaissance, communiquent, Gisèle meurt, et après c'est donc le jeune homme noble qui se rend sur sa tombe, et là il est pris dans un piège, parce qu'on a des personnages mythiques, qui sont incarnés par les Vili. Les Vili, c'est des fées
qui représente les esprits des jeunes vierges qui ont été trahis avant leur noces et qui n'ont pas réussi à se marier et à concrétiser leur désir d'amour. Donc on a les esprits des vierges, Vénus en vierge, vous voyez ce décor coloré par cette Vénus en vierge qui représente la chasteté, la jeunesse d'esprit et la timidité, et donc ce sont les esprits, donc quelque chose d'immatériel, vous voyez. Avec cette Vénus en vierge, on a quand même une légère contrainte, je dirais, à témoigner vraiment ces sentiments. Soit on est inhibé, soit on est timide, on est trop préoccupé par autre chose, ou trop naïf. Vénus en vierge peut également nous donner des idées d'une naïveté, voilà, notamment chez les jeunes filles, c'est ça. Vénus en vierge en soi porte, disons, entre guillemets, une malédiction concernant l'amour, quelle que soit la nature de cette malédiction. Par exemple, l'autre est déjà pris, la froideur émotionnelle qui sert comme protection contre le rejet, l'abandon, la trahison, ou le manque de temps manque de conditions réelles pour aller jusqu'au bout de son rêve et de son désir affectif. Quelque chose est mal placé avec Vénus en vierge. Donc on tombe amoureuse d'une personne qui est susceptible de nous faire souffrir en quelque sorte. Vous voyez, donc les Vili, bien évidemment, on pourrait être représenté par cette opposition Vénus en vierge, Jupiter en... Donc vous voyez, c'est un cortège de personnages immatériels qui ont pour mission de se venger de la trahison qu'elles ont subie et de pousser les jeunes hommes à danser jusqu'à l'épuisement. Et donc notre héros tombe dans le piège des Vili et il commence à danser, mais Gisèle est sortie de sa tombe et elle veut le protéger. Elle est devenue Vili, comme vous voyez, donc ça peut être aussi cette opposition Vénus en vierge, Jupiter en poisson. Donc quelque chose de mythique, quelque chose d'irréel, de surréaliste, quelque chose d'excessif aussi. Donc l'envie de toucher son idéal, Jupiter en poisson, et l'impossibilité réelle d'y aboutir Vénus en vierge. Vous voyez, cette opposition est très parlante. Ça pourrait justement parler d'un amour idéalisé, mais aussi d'un sacrifice personnel quelconque. Donc se jeter au-delà de ce qui est visible, concret, pour protéger, pour sauver son amour, ou pour l'anoblir, pour lui donner
forme plus épurée. C'est ça, cette opposition qu'on a au moment de la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Donc, Gisèle danse avec son amoureux et jusqu'à ce que les derniers rayons de l'aube apparaissent. Donc, les lilies disparaissent normalement après après le point du jour. Donc, ça me semble aussi très en phase avec les éclipses lunaires. Quelque chose de nocturne, de souterrain qui risque de nous déborder émotionnellement. Donc ça peut être un choc émotionnel quelconque. Donc on ne s'attendait pas à ce que tel ou tel nous aime tant ou ce que tel ou tel nous trahisse. Ça peut être les surprises de toutes sortes. Donc il n'est pas mort, c'est l'amour qui l'a sauvé. Justement, l'opposition Vénus-Jupiter pourrait parler de ça aussi. Quelqu'un qui a été sauvé grâce au sacrifice de l'autre. Et bien sûr, par extension, ça peut être pour vous une découverte de votre généalogie, de votre famille ou d'une telle histoire de la part d'un voisin, d'une connaissance. Donc, quelque chose en lien avec l'amour noble qui, à la fin, sauve. Donc, on a des étapes dangereuses, d'un amour qui grandit, de la passion, d'un sentiment absolu qui risque d'anéantir tout autour de lui. Et on a le sacrifice qui, à la fin, pourrait vaincre les obstacles et sauver les personnages. Donc, vous voyez, cette éclipse est, je dirais, tournée vers l'amour. L'amour impossible, l'amour passion, l'amour sacrifice, l'amour dans toute son obscurité cette fois, parce qu'on a quand même l'opposition Soleil-Lune, donc on ne peut pas tellement évoquer l'amour réussi, l'amour réciproque, mais quelque chose qui implique la vengeance, la frustration, le chagrin, le deuil, les épreuves. Les épreuves affectives, je dirais. Parce que vous voyez le personnage amoureux de Gisèle, pour se venger de son indifférence, de l'indifférence de Gisèle, il provoque sa mort en quelque sorte. Il est donc le coupable, disons, de son sort tragique en quelque sorte. Mais en même temps, c'est, voilà, la révélation forcément d'un secret qui était désagréable, qui nous pesait, mais qui en même temps nous a franchi d'attente, je dirais. Je dirais que lors de la pleine lune, on crève l'abcès en quelque sorte. On confronte le tout, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'incertitude, mais on n'a plus la marge de manœuvre avec la pleine lune. Je dirais qu'il y a un côté événementiel et un côté
qui fait pression, comme si on était obligé de réagir à un défi quelconque. Donc vous voyez, Hilarion qui est blessé dans son ego, on est de nouveau dans la symbolique solaire du lion, donc l'ego qui est blessé, opposition soleil-lune. Quelqu'un qui est blessé dans l'ego qui donc commet des balourdises pour se venger et pour disons rendre justice à sa façon. Et on a donc l'amour, on a la symbolique d'une femme rédemptrice. C'est justement Vénus en Vierge et c'est cette opposition Vénus-Jupiter. C'est ça. Donc vous voyez que même dans la vie, parfois, il faut subir quelque chose et puis rester, disons, pur dans son cœur, dans son âme. C'est justement cette Vénus en Vierge qui veut sauver l'autre. Donc, le carré Saturne-Uranus n'est pas très... On a 4 degrés d'orgue, c'est pas très puissant, mais il est toujours là, disons, dans les coulisses. Et comme j'en ai déjà parlé, c'est le conflit entre notre autorité individuelle, Uranus, et les autorités qu'on juge inappropriées. Et justement, dans ce décor concret du ballet Gisèle, on a donc une différence de classe, Hilarion qui n'appartient pas à la noblesse et qui se venge forcément de ses origines modestes et qui forcément s'imagine que c'est à cause forcément de ses origines que forcément voilà, il n'est pas à la hauteur. Donc il envie quelqu'un qui possède un titre de noblesse. Donc vous voyez, symboliquement, le message de cet ouvrage pourrait être non seulement l'amour envers une autre personne en chair et en os, mais toute forme de passion qui nous consume, qui nous pousse à nous dépasser. Et la danse est forcément la meilleure représentation, forcément, du feu intérieur, de l'enthousiasme, de l'élan, du dévouement absolu. Donc, je dirais que avec cette pleine lune, on pourrait découvrir que forcément quelque chose, une idée obsessionnelle, nous a menés et nous a mis dans une situation quelconque. Une idée obsessionnelle qui n'est pas en phase avec la réalité. Qu'il s'agisse du domaine privé ou d'un domaine plus large, social, collectif. Donc, on se rend compte que l'obsession, l'imaginaire
le subjectif, un délire personnel, nous a fourvoyé quelque part vers quelques univers irréalistes. Donc pour quelqu'un ça peut être la conscience qu'on a aimé, qu'on a trop investi d'énergie pour une mauvaise personne qui ne nous est pas complémentaire, je dirais, qui freine sans cesse notre expression individuelle et personnelle et notre développement personnel. Et on veut s'en affranchir. Et ce trigone Mercure-Neptune en signe d'eau, c'est justement être à l'écoute de nos intuitions, de notre inspiration et de notre bonté intérieure, je dirais. Et que, bon, je dirais qu'aussi cet aspect Mercure-Neptune en Cancer pour le Mercure et Poisson pour Neptune, c'est le pardon. Un pardon inconditionnel. C'est justement la fin de l'histoire quand Gisèle sort de sa tombe pour danser avec lui et qu'elle le sauve de la mort. Oui. Donc grâce à ce trigone Mercure-Neptune, tout pourrait s'arranger d'une façon quasiment miraculeuse. Et lune noire en Gémeaux, ça pourrait nous, concrètement ici, nous décrire la présence de cette autre femme noble qui existe quelque part et qui est prédestinée disons qui appartient par les règlements sociaux, donc c'est quelque chose qui sous-entend, vous voyez, qu'une femme noble épouse un homme noble. Mais on a Vénus en Vierge, donc jeune fille d'origine modeste, mais qui a cette candeur, cette beauté, cet idéalisme naïf et qui est également au rang sur le même niveau de la noblesse et de tout ce qui est noble, donc des sentiments nobles. Donc le signe de la Vierge qui vient après le signe du Lion symbolise que les valeurs de noblesse incorporées sont déjà incorporées parce qu'elle va après. Donc le signe de la Vierge possède déjà la maîtrise de la noblesse du cœur, mais veut rester modeste et ne veut pas s'afficher, ne veut pas éblouir comme le lion le fait. Donc j'espère que je vous ai un peu décrit comment ça se passe et à quoi on pourrait s'attendre, quel type de conflit intérieur, je dirais, surtout, mais qui bien évidemment pourrait être résolu avec une intervention et une prise de conscience. Et
Vénus en Vierge, opposition Jupiter en Poisson, je dirais qu'au niveau social, ça peut donner vraiment un lâcher prise subjectif énorme au niveau de la situation globale par rapport à ces nouvelles menaces des variants, tel ou tel variant, tel ou tel vaccin, telle ou telle dose, la première, la deuxième, la troisième, je ne sais pas quoi. C'est aussi cette opposition Vénus-Jupiter pourrait indiquer une lassitude à généraliser, une indifférence en laisser aller. Parce que Vénus en Vierge, qui peut symboliser la santé et les soins et tout ce qui est lié à la médecine, opposé à Jupiter en Poisson, c'est ne plus réagir, ne plus se laisser embobiner, ne plus se laisser enrouler dans la farine par rapport aux rumeurs propagées par les médias, parce que ça reste que des rumeurs. Personne ne sait combien de vaccins il faut recevoir pour être vraiment protégé, puis soi-disant le système immunitaire est protégé pendant 6 mois, puis il faut répéter. Donc vous voyez, ces fameux 6 mois, c'est la période qui correspond dans la mythologie au signe de la Vierge, où on a une jeune fille qui passe la moitié de l'année au-dessus de la surface de la Terre et la moitié de l'année dans les ténèbres et les abîmes au-dessous de la Terre. Donc, tous les 6 mois, voilà, soi-disant, symboliquement, on nous menace par la possibilité de contagion, et puis donc il faut refaire. Voilà, c'est une association très libre parce que le mythe de Vierge implique cette facette souterraine et cachée, et l'aspect lucide de la conscience de l'esprit rationnel et des décisions conséquentes et réfléchies et logiques. Donc avec cette opposition Vénus-Jupiter, on sort bien évidemment de la logique. On n'est pas dans la logique, on est dans la lassitude et on est dans la résignation quelconque, plutôt voilà, on arrête selon moi de se casser la tête, on n'a pas envie de paniquer. Et Mercure, Neptune en trigone, ça pourrait nous donner également des idées d'une solution quelconque médicale avec ce Neptune en Poisson, disons efficace, je dirais. Donc peut-être quelques autres médicaments pourraient être lancés, enfin ça semble ainsi. Et je pense que j'ai tout dit. Et la prochaine éclipse va être la nouvelle lune en Lion. On va en parler très prochainement. Donc je vous souhaite une belle et douce pleine lune du 24 juillet et restez noble,
dans vos cœurs. Ne succombez à la tentation de vous venger par l'attitude de bassesse. Si l'autre était tombé bien bas pour vous fragiliser, pour vous blesser, ne soyez pas ainsi, ne soyez pas comme celui qui a provoqué vos dégâts, mais restez noble. Vous voyez, avec Soleil, Mars en Lion, c'est quand même ne plus vouloir se venger, se considérer au-dessus des banalités qui nous ont provoqué quelques soucis émotionnels, professionnels, quelque chose qui nous a touché, soit dans l'ego, qui a blessé notre ego, qui a blessé notre cœur, ou quelque chose de décevant. Je vous souhaite donc une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.